Je suis très honorée de vous accueillir dans cet audio réconfortant. Alors il est là pour vous aider à traverser une émotion ou un moment de vie exigeant. Aucun d'entre nous n'y échappe. Je vous souhaite d'ailleurs que cet audio vous permette de trouver ce que vous êtes venu chercher, que ce soit conscient ou inconscient. Alors pour vous tenir au courant, il s'agit ni d'une méditation, ni d'un soin énergétique et encore moins d'un podcast. Ces enregistrements se font lors d'une méditation consciente qui me permet de canaliser une parole de sagesse, une parole du cœur. Dans le silence du mental, chacun d'entre nous est en mesure de recevoir ce type d'enseignement. Alors moi, je crois au pouvoir transformationnel des mots et c'est pour ça que j'ai choisi ce format d'audio, parce que ce sont des vibrations qui réveillent notre conscience et peuvent apaiser en profondeur nos émotions. J'ai choisi volontairement que ces audios soient délivrés bruts. Il n'y a donc aucun montage. Il peut m'arriver de tousser, de déglutir. Il y a des silences. Certains mots sont écorchés et c'est pas bien grave. Je vous souhaite vraiment une très belle écoute. Vous pouvez dès à présent mettre vos écouteurs, fermer les yeux et laisser tout simplement les mots agir. Ma colère est juste. Ma colère est juste. C'est une émotion juste. Chaque émotion est une vérité qui m'habite intérieure, qui me parle de moi. Alors cette colère qui est là, en moi, me parle à moi. Elle me parle de moi. Elle vient me dire que je ne suis pas d'accord. Elle vient me dire que ce qui se passe ne correspond pas à mes valeurs. Elle vient me dire que je ne me sens pas respectée. Elle peut aussi venir me dire que c'est trop, que j'ai trop accepté. Elle peut venir me dire que ce n'est pas satisfaisant, que c'est intolérable, comme si une limite venait d'être dépassée. Et mon corps réagit. Et mon corps manifeste ce qui n'est pas juste pour moi, ce qui n'est plus acceptable pour moi. C'est ma vérité intérieure. C'est un guide. C'est une guide. Je n'ai pas le droit de nier mon ressenti, je n'ai pas le droit de renier cette colère. Elle est bien là en moi, elle m'appartient. Et elle est juste. À moi d'aller explorer,
l'interroger. À moi de donner une voix, un sens, une compréhension à cette vibration qui m'habite et qui est inconfortable, désagréable. Alors oui, ma colère est juste. Elle est aussi noble que la joie. Elle est aussi noble que toutes les émotions qui m'habitent. Alors je l'accueille. Et je vais m'appuyer sur sa vérité pour mieux me comprendre, pour mieux me connaître, pour mieux m'accepter, et je vais me faire entendre. Que me dit ma colère? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Comment je peux la transformer en mots, en vérité, en nouvelles limites? Comment je peux me servir de cette colère pour faire comprendre à l'extérieur de moi ce que je ne veux plus vivre à l'intérieur de moi? Alors oui, j'accueille cette colère. Elle est tellement juste. Elle est tellement vraie et sincère. Et si je donnais une voix à cette colère, qu'est-ce qu'elle me dirait? Et qu'est-ce qu'elle dirait aux autres ou à l'autre? À ces personnes, à cette personne qui réveille en moi cette force, cette puissance. Qui réveille en moi ce volcan, cette énergie de feu. Alors je la laisserai s'exprimer, dire sa vérité. Et ma colère dirait: je ne veux plus, je ne peux plus, je ne suis pas d'accord. C'est pas possible. Elle le dirait avec tellement de violence, tellement d'énergie, que ce ne serait pas acceptable, tolérable. Ce ne serait pas entendu par l'autre. Alors je vais libérer cette colère. Je vais hurler dans la nature. Je vais prononcer tous les mots qu'elle m'inspire, aussi négatifs soient-ils. Je vais frapper dans mon oreiller, dans un sac. Je la laisse sortir, c'est une vibration. Elle n'est que de passage. Si je la laisse sortir,
si je la renie pas, si j'accepte en moi sa présence. Je la fais sortir. Et j'accueille cette violence qu'elle me demande d'exprimer, qui est à la hauteur de ce que j'ai subi, entendu, supporté. Et voilà qu'elle sort, et en sortant, je me libère. En l'ayant accueillie, acceptée et autorisée, je m'honore. Je m'honore dans tout ce que je suis émotionnellement. C'est une intelligence. C'est une vérité pure, toutes mes émotions. On ne me demande pas de ne pas sentir. Ne pas sentir, c'est ne pas vivre. Alors je sens cette colère et j'ai le droit de la sentir. Et je la fais circuler en moi jusqu'à ce qu'elle s'apaise. Je ne retiens rien. J'accueille tout. Sa violence ne me fait pas peur. C'est juste une vibration. Elle passe de mon ventre et elle s'exprime par tous mes membres. Et voilà qu'elle est sortie. Il va falloir que j'en suis libérée. Et je garde son message. Elle s'en va aussi vite que je l'accepte et que je la comprends. Il me reste maintenant à me respecter. Et à partager ce qu'elle est venue me dire. À partager ce que je ne veux plus, ce que je ne peux plus, ce que je n'accepte plus. Ce qu'elle est venue me montrer par la violence de sa vibration. Et je le mets en mots. Et je le mets en vibration de mots. Il m'appartient de dire à l'autre, aux autres, ce que j'ai ressenti et ce que je ne veux plus ressentir. Il m'appartient d'accepter ma vulnérabilité. Il m'appartient de faire entendre mes valeurs, mes besoins, mes vérités. Alors ma colère est juste. C'est une belle messagère. Elle est virulente. Elle peut être puissante, dérangeante, encombrante. Mais elle est saine. Elle est saine si je la gère.
je l'écoute, je la libère et je l'exprime. Et plus je l'honore ainsi, et plus je m'honore à travers l'expression et le partage de ces messages, et moins elle revient, et moins elle s'installe. Alors ma puissance d'être est là. Je suis un être d'émotion qui me parle de qui je suis, quel que soit l'arc-en-ciel de ces émotions. Ma sagesse ne vient pas de ne plus sentir. Ma sagesse vient de l'écoute et de l'attention que je porte à chacune de mes émotions. C'est très humain de dire que cette émotion est belle, celle-ci n'est pas. Le corps n'est pas bon ou mauvais, les émotions ne sont pas justes ou injustes. Au final, les émotions sont. Alors je décide d'être connecté à cette intelligence sublime. Alors je décide d'aimer cette émotion comme toutes les autres. Et d'en faire des messagères que j'accompagne et que je libère en toute intimité, avec une réelle authenticité, pour ne garder après que ce que j'ai à dire et à exprimer au monde, à l'extérieur de moi. Alors, en aimant ma colère, c'est moi que j'aime, dans ce que je suis sincèrement. Dans ce qui m'enseigne ce qui ne me convient pas ou ce qui ne me convient plus. Alors merci. Merci à ma colère. Et merci à moi d'avoir l'intelligence de la gérer pour mieux m'en libérer et pour mieux vivre. Que nos émotions soient notre guidance. Que nos émotions fassent partie de notre intelligence, de notre adaptation. Et que notre éveil nous accompagne dans la gestion de chacune d'entre elles, pour que je ne la subisse pas et que le monde à l'extérieur de moi ne les subisse pas.
Qu'il en soit ainsi, ici et maintenant, dans cet espace-temps et dans tous les espaces-temps. Chou. Chou.